Justice Akasuka est un orphelin de 17 ans. Il se fait battre par son grand-père tous les jours. Un jour, un sans-abri lui fait un étrange tatouage. Et il découvre qu'il peut créer des trous noirs à main nue. L'histoire commence avec Justice qui sauve un sans-abri harcelé par des voyous. Il les bête rapidement grâce aux enseignements de son grand-père. L'homme tente de lui montrer sa gratitude en lui donnant une pierre sur laquelle figure une étrange peinture. Dès que la pierre entre dans sa paume, elle se transforme en poussière et la peinture devient un tatouage gravé dans sa main. Le juge est perplexe face à ce tatouage et pose des questions à son sujet. Mais l'homme se lève et part sans rien dire. Le lendemain, alors qu'il se rend en toute hâte à l'école, Justice tombe sur Izzy, qui le frappe immédiatement et le fait tomber. Elle s'excuse et tente de l'aider à se relever, mais une étincelle électrique apparaît dès que leurs mains se touchent. La jeune fille se lève et s'en va en lui conseillant de faire attention. Plus tard dans la journée, il rencontre à nouveau Izzy. Elle lui vole rapidement son téléphone et s'enfuit dans un bâtiment abandonné. Il la poursuit, mais elle commence à l'attaquer en lui posant des questions sur son tatouage. Justice parvient à bloquer ses attaques et décide finalement de prendre le combat au sérieux. Il tente rapidement de contrer, mais la fille le traite comme son petit jouet et le réduit en bouillie. Elle lui explique ensuite ce que sont les tatouages. Elle lui montre son tatouage, tout en lui disant que chaque tatouage a besoin d'un déclencheur pour activer ses pouvoirs, dans son cas, elle a besoin de craie. Justice rentre ensuite chez lui, où il se fait à nouveau tabasser, cette fois par son grand-père. Ce dernier lui dit qu'il est aussi fort que son défunt père, qui a essayé de sauver des gens tout en étant faible. Le lendemain, Justice remarque qu'Izzy le suit, alors qu'il rentre chez lui avec son amoureuse, Tuko. Il dit rapidement à son ami d'aller de l'avant et parle à Izzy, lui demandant comment il peut activer son pouvoir de tatouage. Elle lui répond que chaque personne a sa propre façon d'activer son pouvoir. Soudain, un homme leur fonce dessus, obligeant Justice à le mettre à terre grâce à ses talents de combattant. Mais dès que Justice tourne le dos à l'homme, celui-ci lui donne un coup de poing avec son pouvoir de tatouage. Le collègue d'Izzy révèle que l'homme appartient à la mafia américaine et qu'il est venu au Japon pour acheter d'autres pouvoirs de tatouage. Justice se relève et commence à se battre, mais le pouvoir de tatouage du mafieux est une super force, il attrape alors la tête de Justice au sol et commence à le battre. Justice commence à accepter sa fin, mais se souvient soudain des paroles de son père. S'il veut vraiment quelque chose, il n'a qu'à tendre la main pour l'attraper. Il tend instinctivement la main vers le mafieux, et son pouvoir de tatouage s'active après avoir absorbé son sang, créant un trou noir qui emporte le mafieux dans sa chute. Il révèle ainsi qu'il possède le Voidmaker, un tatouage unique qui n'a pas besoin d'être déclenché. Justice se réveille dans sa chambre après s'être évanoui en utilisant le pouvoir de son tatouage. Il y voit Izzy et son collègue Tom, qui lui parlent rapidement de la situation. Elle fait partie de l'armée américaine et doit récupérer les tatouages volés. Elle explique également qu'un chercheur a volé les tatouages aux États-Unis et les a achetés au Japon. Elle a donc besoin de son aide, sinon elle lui coupera le bras et rendra son tatouage à son pays. Justice finit par accepter la demande et les rejoint dans leur maison. Tom lui demande d'aller chercher un carton au sous-sol. Mais lorsqu'il se relève, il est choqué de voir Tom se faire poignarder par Tuko. Tom tente rapidement d'expliquer à Justice que Tuko est possédé par un tatoueur qui veut l'assassiner. Il lui explique que la princesse Arya du royaume du Célinistan a pris le contrôle du pays et qu'elle veut mettre la main sur les tatouages pour éradiquer l'humanité. Il lui dit également d'utiliser le sang contenu dans la boîte de cartes qu'il vient de recevoir pour déclencher son tatouage et la vaincre. Tuko, possédée, attaque Justice et jette la boîte dans les escaliers. Elle tente de le poignarder à plusieurs reprises mais il continue d'esquiver. Il parvient à tenir le bout de son parapluie et à utiliser le sang de Tom pour activer son tatouage et augmenter ses statistiques physiques. Mais il ne sait toujours pas comment utiliser sa propre force et finit par sauter trop loin pour esquiver. Il se fait donc poignarder à l'épaule. Pendant que l'assassin tente de lui expliquer ce qu'est la vraie justice, Tom active sa gâchette et crie à Justice de la retenir. Justice lui donne un coup de tête et Tom retire l'assassin du corps de Tuko. L'assassin sort ses épées pour finir le travail et tuer Tom en premier. Mais Justice devient furieuse parce que son sens de la justice vient de blesser Tuko et s'interpose devant Tom pour arrêter la lame. L'épée lui transperce la main, mais son tatouage s'active, guérissant ses blessures et créant un trou noir. Il veut se venger d'elle pour avoir blessé Tuko, mais alors qu'elle se précipite pour lui trancher le cou, Tuko le tire vers le bas pour éviter la coupure, et le trou noir est libéré de sa main. Il détruit la moitié de la maison. Les jours suivants, Justice s'entraîne avec Izzy dans le sous-sol de la maison pour améliorer ses capacités de combat, mais il est toujours battu. Izzy a peut-être l'air d'une adolescente, mais c'est l'un des effets secondaires de son tatouage, elle a déjà la trentaine. À la fin, elle montre à Justice pourquoi il est unique. Tous ceux qui ont essayé d'obtenir le pouvoir de son tatouage, Voidmaker, ont fini par être démembrés par le tatouage lui-même. Ce qui fait de lui la seule personne au monde capable d'utiliser ce tatouage. Quelques jours plus tard, Izzy et Tom enferment Justice et Tuko dans leur cave pour les empêcher d'aider Izzy à sauver un ami kidnappé par les assassins.
Justice ne peut rester là sans rien faire et décide de s'enfuir pour aider Izzy. Il utilise son tatouage pour détruire la porte qui l'enfermait à l'intérieur, mais finit par détruire toute la maison. Justice et Tuco se dirigent à vélo vers les docks où Izzy combat le groupe d'assassins pour sauver son ami. En arrivant, il rencontre immédiatement l'assassin qui a possédé Tuco. Il s'engage rapidement dans un combat, où Justice esquive plusieurs attaques de sa lame, mais utilise ensuite son pouvoir de tatouage pour couper sa lame en deux. Elle le repousse rapidement d'un coup de pied et se procure de nouvelles épées tout en s'approchant de lui. Justice commence à s'enfuir tandis que Tom lui explique, par l'intermédiaire d'un communicateur, comment il peut vaincre l'assassin. Mais cela ne fonctionne pas et il se fait trancher par les lames de l'assassin. Tuco, voyant Justice à terre, active un pouvoir de tatouage et se précipite sur l'assassin. Elle s'est fait tatouer le front après que Tom a sorti l'assassin de son corps. Soudain, Justice regrette de ne pas avoir pu protéger Tuco et l'emmène dans un autre lieu mental. Là, il entend une voix qui se moque de lui parce qu'il n'a pas utilisé son pouvoir pour tuer l'assassin. C'est la voix de son tatouage, qui lui dit qu'il a le pouvoir de tout annuler, les gens, le monde et toutes les créations. Furieux, Justice lui poignarde l'estomac avec sa main en lui disant qu'il annulera même la voix de son tatouage et sauvera Tuco. Il détruit ensuite le souterrain, créant un trou, et assène un coup de poing à l'assassin pour sauver Tuco. L'assassin le supplie de la tuer, mais soudain, la princesse Arya apparaît derrière lui. Elle souhaite le recruter pour atteindre son objectif. Elle lui dit que s'il se joint à elle et l'aide à atteindre son but, son souhait de paix se réalisera également. Il refuse rapidement et elle disparaît avec son assassin. Il se demande alors quelles sont les véritables intentions des États-Unis en ce qui concerne les tatouages. Quelques jours plus tard, Justice rencontre Bébé, un combattant expérimenté qui est aussi l'ex d'Izzy. Il l'entraîne à utiliser son Voidmaker, lui expliquant qu'il peut utiliser son pouvoir pour paralyser quelqu'un rien qu'en le regardant. Justice lui demande à quel point il doit s'entraîner pour atteindre ce niveau, Bébé lui répond qu'il doit au moins atteindre le point où il peut faire de petits trous dans un fil. Même s'il doit améliorer son contrôle de la puissance. Il ne peut pas oublier d'entraîner son corps et ses arts martiaux. Il se réveille après s'être évanoui à la suite d'un entraînement intensif avec son grand-père, et voit Tuco. Ils partagent tous les deux une pastèque, et à ce moment-là, ils partagent leurs sentiments l'un pour l'autre et commencent à sortir ensemble. Quelques jours plus tard, Justice et ses camarades partent en mission dans les ruines du tatouage japonais. L'une des 4 ruines au monde où l'on peut trouver des tatouages. D'après leurs informations, la princesse devrait déjà être sur place et tenter d'absorber le pouvoir des ruines pour réaliser son plan et réécrire le monde. Elle doit absorber le pouvoir des 4 ruines de tatouage, et alors elle contrôlera tout. En arrivant aux ruines, Justice saute de l'hélicoptère pour arrêter le plan de la princesse. Il rencontre rapidement Khal Shekhar, le plus puissant détenteur de tatouages au monde, qui travaille également comme garde du corps de la princesse. Il remarque leur différence de puissance et décide de s'enfuir, mais elle se téléporte simplement jusqu'à lui et utilise son katana en un clin d'œil, le blessant à plusieurs reprises. Alors qu'il est au sol, il utilise son pouvoir pour améliorer sa vision et voit Bébé apparaître pour affronter Khal. Mais la princesse apparaît soudain à ses côtés et le coince contre un mur qu'elle a créé grâce à ses nouveaux pouvoirs. Elle le poignarde ensuite avec des branches de bois, tout en lui expliquant qu'elle a divulgué sa position pour pouvoir leur enlever leur tatouage. Justice tente d'utiliser son pouvoir de tatouage pour se libérer. Mais la princesse lui révèle que son tatouage peut facilement l'empêcher de l'activer. Izzy parvient à se faufiler et tente de tirer sur la princesse, mais le pouvoir de cette dernière la retient. À ce moment-là, il voit tous deux Bébé tomber au sol, il commence à parler à la source de son tatouage pour lui demander plus de pouvoir. Justice fait de même, alors qu'Izzy le supplie de sauver Bébé, Justice parvient à se libérer et utilise son pouvoir pour empêcher Khal d'attaquer Bébé et permettant à ce dernier de vaincre Khal, mais à un prix élevé, Bébé commence à montrer une forme inhumaine, et demande à Justice de le consommer. Ce dernier refuse, mais le Voidmaker montre sa vraie forme et mange Bébé contre la volonté de Justice. Justice se met à genoux, il n'arrive pas à croire que son tatouage a absorbé son maître. Tuco voit son état ébranlé et court vers lui pour le réconforter, mais au même moment, l'assassin qui la possédait, se transforme en un énorme lion et la dévore sous ses yeux. La princesse part alors avec l'assassin en disant qu'elle compte bien revoir Justice bientôt, car il est destiné à la retrouver. Ils se retirent tous à Tokyo, mais Justice ne cesse de se reprocher d'être trop faible. Il pensait avoir le pouvoir, mais il a fini par perdre ce qu'il aimait. Soudain, Wiseman apparaît, le même homme qui a donné son tatouage à Justice. Il raconte que les âmes humaines commencent à être corrompues après avoir utilisé les pouvoirs du tatouage. La source du tatouage commence à consommer leur âme, et une fois épuisée, elle prend le dessus sur l'autre ou le handicap. Il explique ensuite les intentions de Bébé. Izzy apparaît derrière Wiseman, le menaçant, mais il réussit rapidement à les convaincre de l'accompagner, pour enfin réaliser le souhait de Bébé. Il demande à Justice d'entrer dans la chambre qu'il a créée,
où il pourra voir les souvenirs de bébé et la façon d'éliminer tous les tatouages sur Terre. Justice a passé 1 an à s'entraîner pour améliorer ses compétences, surtout le pouvoir du tatouage qui lui permet de prendre de meilleures décisions. Ensuite, il a acquis une véritable expérience du combat en s'entraînant contre des membres de l'armée lors de simulacres de bataille au paintball. Ils reçoivent soudain une vidéo envoyée par Arya qui invite Justice à une autre ruine de tatouage dans le Grand Canyon. Justice et son groupe se rendent au Grand Canyon et s'affrontent dans une bataille. Le groupe décide de se séparer et de forcer Justice et Tom à se rendre aux ruines, tandis que les autres s'occupent de leurs adversaires. Tom calcule que la grotte se trouve à environ 200 mètres sous terre, et Justice utilise son pouvoir pour créer un trou suffisamment long pour atteindre la grotte et y sauter. En arrivant au fond, Justice rencontre Cal et ils engagent un combat où il esquive ses attaques. Il la trompe en visant sa poitrine et brise l'une de ses épées. La seconde l'a tout de même touché, lui coupant l'estomac, mais il utilise son tatouage pour le guérir. Elle explique que la princesse veut devenir un dieu et gouverner le monde, tout en l'attaquant. Il les esquive tous, mais se fait poignarder, il guérit à nouveau et promet de se venger de Tuco. Ils se préparent tous deux pour leur dernière attaque, elle parvient à le blesser au bras et à la jambe. Lors de sa dernière attaque, Justice fait bébé lui donne des conseils et il parvient à la vaincre grâce à son puissant coup. Soudain, la princesse apparaît après avoir absorbé le pouvoir d'une autre ruine. Justice s'attache les cheveux avec le bandeau de Tuco, et se prépare à la combattre après avoir pris quelques pilules de Wiseman. Cela lui permettra d'utiliser pleinement le pouvoir de son tatouage, il ne se soucie pas de ce qui va lui arriver. Ce qui l'intéresse, c'est de se venger. Ils commencent leurs attaques, mais la princesse peut utiliser des boucliers pour bloquer, s'envoler, attaquer avec des boules laser, des attaques de foudre, elle peut tout faire. Justice n'a donc aucune chance de remporter la bataille. Elle lui explique qu'il a toujours été son jouet, qu'il a toujours été trop faible pour la combattre. Elle crée un golem, et alors qu'elle dit qu'il a dansé dans la paume de sa main, elle fait en sorte que le golem referme sa main et l'écrase. Il utilise son pouvoir pour l'arrêter et commence à escalader le bras du golem. Mais à ce moment-là, elle lui révèle qu'il a abusé de son pouvoir de tatouage. Elle le frappe au plafond, tout en révélant que Wiseman l'a juste utilisé comme une offrande pour qu'elle devienne dieu, et que Wiseman n'a jamais eu l'intention de l'aider. Soudain, ses camarades apparaissent et le sauvent des pointes du golem qui l'ont transpercé. Ils se rendent compte que Justice est à bout de force, il peut à peine se soigner, mais il ne veut pas s'arrêter là. Il veut vaincre la princesse, il veut se venger. Tom le porte sur son dos, tandis qu'Izzy et Tamaki tentent de retenir la princesse, mais elle les vainc facilement avec une explosion et s'envole. Justice voit Izzy tomber et saute pour la sauver, il ne veut pas perdre quelqu'un d'autre. Mais en réalité, Wiseman espérait que Justice parviendrait à vaincre la princesse. En fin de compte, il n'y est pas parvenu, mais cela ne ruine pas le plan de Wiseman, qui a tout préparé, jusqu'à piéger la princesse. Il active les pilules qu'il a données à Justice, et le transforme en un énorme monstre pour combattre la princesse qui, elle aussi, est devenue un monstre. La bataille de monstres sauvages commence, et la princesse commence à dominer Justice, tandis que l'armée tente de lui tirer dessus en vain. Justice, qui est resté inconscient à l'intérieur du monstre pendant tout ce temps, se réveille enfin. Il commence à se battre et lui brise la bouche d'un coup de poing, il s'excuse auprès d'Izzy et de bébé d'être devenu un monstre. Il commence à dominer la princesse, qui reçoit coup sur coup sans pouvoir riposter. Il commence alors à s'échanger coup de poing sur coup de poing, mais Justice est toujours plus fort qu'elle, son expérience des arts martiaux lui donnant l'avantage. Il ouvre la bouche monstrueuse de la princesse, saute dedans et l'achève pour sauver le monde.